Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète. Merci de me rejoindre une autre fois dans cette série de cours qui concerne l'analyse en composantes principales. Aujourd'hui, on va exposer en particulier comment tracer le graphique biblique. Et cette partie, c'est la partie 12 qui est la dernière partie de notre chapitre. Donc la définition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le graphique biblique est une représentation simultanée des individus et des variables sur un même plan factoriel. Les individus sont représentés par des points, tandis que les variables apparaissent sous forme de vecteurs. Donc le biblique permet d'interpréter les relations entre les individus et les variables. Il aide à comprendre quelles variables expliquent la position des individus sur le graphique et facilite l'identification des groupes ainsi que des variables les plus influentes. Donc ça c'est la définition. En gros, les graphiques bibliques, c'est la somme de 10 graphiques qu'on a déjà vu dans les deux vidéos qui précèdent ces vidéos dans cette série. Donc le premier graphique c'était les graphiques des coordonnées des individus. On a bien interprété, et le graphique de cercle de corrélation. Donc simultané, c'est-à-dire on va tracer en même temps le graphique de cercle de corrélation et les graphiques des individus en même temps, et on va interpréter en regardant les individus avec le vecteur des variables. Donc c'est quoi l'objectif? C'est d'analyser les individus et les variables sur un même graphique et comprendre quelles variables expliquent la position des individus. Donc pour cela, les étapes sont les suivantes. Étape 1, reprendre le résultat du tableau des coordonnées et le cercle de corrélation. Puis représenter les individus et les variables sur le plan factoriel. Voilà notre exemple. Donc nous avions un exemple. Le contexte de l'enquête, c'est un enseignant veut analyser les performances scolaires des 9 élèves dans différentes matières. Donc il a prélevé les notes sur 20 de 2 matières, anglais et maths. Voilà le chiffre de chaque élève, les valeurs de chaque élève au niveau du note, et voilà l'objectif. J'aimerais vous rappeler que ce graphique biblique, il répond directement à l'objectif recherché par l'enseignant. L'objectif de l'enseignant est premièrement, numéro 1, c'est d'identifier la relation entre les notes en maths et anglais. Numéro 2, c'est classer les élèves selon leur profil global de performance. Numéro 3, c'est voir si certains réussissent mieux dans une matière que dans d'autres. Donc voilà, on va tracer les graphiques bibliques. Donc voilà les questions qu'on a répondues durant cette série de cours. Nous avons répondu à 10 questions. Maintenant on est à la dernière question qui est le 10e, faire les graphiques simultanés des individus et les variables. Jusqu'à présent, on a terminé jusqu'à la 9e question, c'est-à-dire tracer les sortes de corrélation des variables. On avait fait ça ensemble, mais maintenant on va faire les graphiques simultanés des individus. Et la 11e question, c'est interpréter le graphique biblique. Allons-y, on va répondre cette question en utilisant ces tableaux et les deux résultats précédents. Voilà les deux résultats précédents. Donc voilà les deux résultats qu'on a trouvés. L'une, c'était les individus. On a trouvé leur position sur les graphiques des coordonnées des individus. On avait placé ces individus selon les tableaux de coordonnées des individus. Puis nous avons tracé la variable maths et la variable anglais, leur cercle de corrélation, en s'appuyant sur le calcul de la corrélation entre les variables et les axes. On avait obtenu ça et ça. Donc le graphique simultané, c'est-à-dire le biblique, consiste à combiner ou bien à faire dans le même graphique ces individus et ces cercles de corrélation sur la même page. Donc il est facile de placer ces individus. On va recopier ces individus pour gagner du temps. On n'a pas besoin de tracer un troisième repère, mais on va prendre ces individus et on va placer sur le cercle de corrélation, et comme ça il va devenir, ce graphique de cercle de corrélation va devenir un biblique. Voilà, donc allons-y.
Donc voilà le graphique simultané, le pipload. Donc le pipload, c'est la combinaison entre les graphiques des individus et le graphique des cercles de corrélation. Donc j'ai combiné les deux figures. Voilà les individus tels qu'elles sont sur l'ancien graphique. Voilà, les positionnements, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous remarquez, le positionnement des individus est la même chose. Seulement j'ai rajouté le cercle de corrélation que j'ai fait sur le même graphique. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Une fois qu'on fait le placement des individus et le traçage des cercles de corrélation pour un cercle de rayon 5, voilà les variables, on a déjà tracé dans la vidéo précédente. Si vous voulez savoir comment j'ai placé les deux variables math en anglais, il faut regarder la vidéo qui parle des cercles de corrélation. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Donc l'interprétation, elle se fait à des niveaux d'axes, c'est-à-dire premier axe et deuxième axe. Donc pour faire l'interprétation, on va faire à différentes échelles. Donc la première échelle, c'est de regarder le positionnement des individus et les variables selon l'axe 1. Donc on va se fixer sur l'axe 1, on va oublier pour un moment l'ordonnée, l'axe qui est vertical, on va laisser. On va prendre l'axe horizontal. Donc on va faire quoi? On va faire ainsi. On va dire ces individus qui se trouvent sur la partie positive d'une part, et d'autre part ces individus qui se trouvent à la partie négative de l'axe X, c'est-à-dire axe 1. Cette partie positive et cette partie négative, on va les séparer comme ça. Donc, puisque les deux variables, quand vous les regardez s'ils sont liés ou pas, se trouvent sur la partie positive. Et ces individus sont proches de ces deux variables. Donc, comment on va interpréter? Donc, on va dire comme ça, on va dire les élèves les élèves 8, 5 et 4, c'est-à-dire les individus, et 9, 4, 9, 5 et 8, ces élèves sont forts dans les deux matières. Dans les deux matières, c'est-à-dire maths et anglais. Maths et anglais. Pourquoi? Parce que si on regarde cet axe, sa partie positive, les deux variables se trouvent sur la même partie, maths et anglais. Donc l'individu 8 et l'individu 5 sont proches de la variable maths, et l'individu 9 et l'individu 4 sont proches de la variable anglais. Mais ces quatre individus sont proches aux deux matières par rapport à ces individus. C'est-à-dire l'individu 6, l'individu 1, l'individu 2, l'individu 3 et l'individu 7 sont très éloignés de deux variables, maths et anglais. Donc cela se traduit que ces élèves sont faibles dans les deux matières. Donc ça c'est l'interprétation pour ces élèves. C'est-à-dire par rapport à l'axe 1. Par rapport à l'axe 1. Donc on va interpréter selon les axes. Maintenant on va faire la même chose. Les élèves 1, c'est-à-dire le numéro 1, 6, 2 et 3 et 7 sont faibles dans les deux matières. Dans les deux matières, c'est-à-dire anglais, dans les deux matières, c'est-à-dire maths et anglais. Maths et anglais. Donc c'est
par rapport à l'axe 1. Donc ça, c'est la première échelle de l'interprétation. Qu'est-ce qu'on remarque? Que ces individus sont proches de deux matières, alors ils sont forts en deux matières. Mais ces individus sont très éloignés des deux matières, alors ils sont faibles dans les deux matières. Donc ça, c'est la première échelle de l'interprétation. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est l'axe 1. Maintenant, on va passer à l'axe 2 pour que les choses soient très claires. Donc maintenant, on va pas scinder les individus comme ça, mais on va scinder comme ça, parce que la partie positive de l'axe 2 c'est ici et la partie négative c'est en bas. Donc on va scinder l'ensemble des individus en deux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un cercle comme ça. Voilà, un nouveau cercle ici aussi, comme ça. Voilà, on va le scinder comme ça. Donc maintenant, l'interprétation va se faire selon l'axe 2. On va séparer en deux, la représentation des individus. Donc l'interprétation, comment elle se fait? Elle se fait de la même manière de l'axe 1. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'individu 4, 9 et 7 et 3. Donc les élèves 4, 9, 3 et 7, ces 4 élèves sont... Donc qu'est-ce qu'on va dire? Ces élèves 4 et 9 et 3 et 7 sont très forts en anglais. Pourquoi? Parce que selon l'axe D, cette partie, la variable dominante c'est la variable anglais. Voilà cette variable. Ici c'est la maths, ici c'est l'anglais. Donc aux alentours de cette variable, on a individu 4, 9, 7, 3. Donc ces 4 là sont très proches par rapport à ces élèves là. Donc on va dire ces individus sont très forts en anglais que les maths. Voilà, c'est-à-dire ils sont forts en anglais mais pas en maths. Donc la même chose pour ces élèves. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Individu 1, 6 et 2 et 8 et 5 sont forts en maths que l'anglais. Donc on va écrire ici. Donc on va dire les élèves 1, 6, 2, 8, 5 sont forts en maths que l'anglais. C'est-à-dire ils sont faibles en anglais, mais ils sont forts en maths. Voilà. Donc ça, c'est l'échelle 2 de l'interprétation. Maintenant, on va faire l'interprétation en combinant les deux axes. C'est-à-dire, on va regarder en même temps, en combinant les deux axes. C'est-à-dire, on va regarder cette partie positive d'une part et cette partie négative d'une part. Et on va regarder cette partie positive et négative d'une part et positive et négative d'autre part. Voilà, on va faire 4 cadrans. On va faire comme ça. Donc on va dire ce groupe, l'individu 8 et 5 forment un groupe. L'individu 2, 1 et 6 forment un groupe. Et l'individu 3 et 7 forment un groupe. Et l'individu 9 et 4 forment un groupe. Donc, on a combien? On a 4 sous-groupes. Individu 8 et 5 sur le cadran positif. Individu 1, 6 et 2 sur le cadran positif-négatif. Et l'individu 9 et 4 sur le positif-négatif en bas. Et l'individu 3 et 7 sur négatif-négatif. Donc, comment on va interpréter ce dé-là? On peut dire que l'individu 8 et 5 sont très bons
en général en maths. Donc pour ces groupes, on peut dire l'individu 8 et 5 ils sont très bons tout d'abord. Très bons tout d'abord en général. Donc on va dire ils sont très bons en général, c'est-à-dire pour les deux matières. Mais plus fort en maths. Plus fort en maths, voilà. Mais par rapport à ces deuxième groupe, qu'est-ce qu'on va dire pour eux? On va dire qu'ils sont moyennement faibles. Donc, ce groupe-là, ils sont moyennement faibles. Ils sont moyennement faibles, mais un peu meilleurs en maths. Meilleurs en maths, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches du maths par rapport aux celles d'en bas. Donc on va dire ils sont moyennement faibles, c'est-à-dire ils sont très éloignés des deux matières. Mais puisqu'ils se trouvent sur la partie positive qui est un peu plus proche du maths, on va dire ils sont un peu meilleurs en maths. Donc ça c'est pour les deux premiers groupes. Pour les deux seconds groupes, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire pour ici, individu 9 et individu 4, qu'est-ce qu'on va dire? Ils sont très bons parce qu'ils se trouvent dans la partie des deux matières, surtout en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? L'individu 9 et l'individu 4, ils sont très bons. Ils sont très bons, surtout, ici, bon, ils sont très bons, mais surtout en anglais. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches de l'anglais. Et ici aussi, de la même chose, on va dire ces élèves sont faibles. Donc ces élèves sont faibles tout d'abord et surtout en anglais. Donc ils sont faibles en anglais en particulier. Donc ça c'était l'échelle 3 de notre interprétation. Maintenant on va faire l'interprétation globale, c'est-à-dire à l'échelle 4. Allons-y. Donc voilà notre interprétation finale, c'est-à-dire à l'échelle 4. Qu'est-ce qu'on va dire? La longueur de flèche. Donc la longueur de flèche pour la variable maths est longue et la longueur de flèche pour la matière en anglais est longue. Donc relativement, une flèche relativement longue est proche du cercle. Cela indique qu'une cause, c'est-à-dire la qualité de représentation, est élevée. Donc une bonne qualité de représentation sur le plan factoriel F1 et F2. Donc la qualité de représentation, elle est bonne pour les variables et pour les individus selon l'axe 1 et l'axe 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire pour interpréter d'un seul coup ça? On va dire, en regardant l'angle entre les deux variables maths et anglais, qui est plus grand de 90, c'est-à-dire supérieur ou égal à 90, l'angle entre les deux vecteurs est supérieur ou égal à 90, ce qui traduit une corrélation négative entre la variable maths et la variable anglais. Donc cela signifie qu'en général, si l'individu a des scores élevés en maths, alors ils tendent à avoir des scores plus faibles en anglais et inversement. Donc voilà l'interprétation. L'angle entre les deux facteurs est supérieur ou égal à 90, ce qui traduit une corrélation négative entre maths et anglais. Je répète, cela signifie qu'en général, si l'individu a des scores élevés dans le maths, alors automatiquement son score en anglais sera faible. Et l'inverse, c'est juste. S'il est faible en maths, alors inversement, il est fort en anglais. Donc voilà l'interprétation globale du graphique Biblos. Merci pour votre attention. À la prochaine. Et on a terminé la série de cours qui concernait l'analyse en composantes principales. Alhamdulillah Rabbil Alamin. À la prochaine.